Nous sommes tous conscients de la nécessité de la transition écologique, voire d'une transition systémique. Nous avons tous une intuition quant à la manière d'améliorer notre environnement pour entrer dans cette transition. Bien souvent, il manque un déclic pour passer à l'action. Comment chacun d'entre nous pourrait prendre part à la nécessaire transition plutôt que de la subir? Comment pourrions-nous appuyer le travail mené à une échelle plus globale? De grands plans internationaux ont été signés. Et pourtant, avez-vous constaté des changements? Nous le savons, nous sommes loin d'atteindre les objectifs qui permettront de ralentir le réchauffement climatique et ses effets. Les actions des gouvernements sont non seulement insuffisantes, mais elles n'ont que rarement la continuité nécessaire pour avoir un réel impact. Il apparaît urgent de sortir de l'écologie prétexte et de l'écologie punitive. La contrainte ou la sanction ne modifie pas en profondeur les comportements humains. Ne pourrait-on pas s'appuyer sur les convictions pratiques des citoyens et sur l'expertise qu'ils tirent de leur expérience? Comment faire pour que ce ne soit pas une décision des plus aisés qui impacte les moins favorisés sans simplifier leur contribution à la transition? En résumé, nous sommes tous conscients mais largement impuissants. Aujourd'hui, il existe un vide pour mobiliser les citoyens. Ce qu'on finance et qu'on écoute sont plutôt les pouvoirs publics et les entreprises. Le financement est la règle et l'accompagnement l'exception. Et ce financement passe par des appels à projets qui exigent une technicité telle qu'elle ne favorise que de grandes organisations ou collectivités et non les citoyens. Notre rêve est précisément que tout citoyen qui souhaite être acteur de la transition puisse le faire avec méthode, intelligence et soutien, car il est le mieux placé pour identifier les irritants qui l'empêchent d'être écologiquement vertueux. Mais pour ça, il faudrait trouver les projets, vérifier leur pertinence au regard des enjeux de la transition écologique et leur adéquation avec les territoires concernés. C'est précisément là toute notre ambition. Permettre à un porteur d'idées de passer d'une intuition à la réalisation concrète de son projet. Aller au-delà de l'empowerment, c'est-à-dire lui permettre de ne pas rester seul, mais d'entrer dans une dynamique collective et collaborative, étayer le projet avec des compétences complémentaires, trouver des partenaires pour designer le projet et passer du prototype à une solution tangible et durable déployée sur le territoire. Pour sélectionner les meilleures idées, nous les soumettons à un test de robustesse. Est-ce que l'idée est ancrée dans le territoire? Contribue-t-elle réellement à la transition systémique? Est-elle solidaire et durable? Est-elle vraiment susceptible de transformer les comportements par l'incitation plutôt que par la contrainte? Est-elle faisable, viable, désirable? Une fois les idées sélectionnées, l'équipe contribue à faire éclore le projet. L'équipe est constituée autour du noyau dur. Un designer pour que la solution soit adaptée au comportement des utilisateurs, un comptable durable, métier émergent qui mesure l'énergie économisée, le bien-être territorial créé et la santé qui a été préservée, un facilitateur en intelligence collective pour que les parties prenantes participent à égalité à la construction de la solution. Autour de ce noyau dur pourront contribuer, en fonction de la nature du chantier, un paysagiste, un urbaniste, un agronome, des ingénieurs réseau spécialisés dans l'énergie qui ne dépasseront jamais 50% de l'équipe. Puisque l'autre partie de l'équipe est en effet le citoyen à l'origine de l'idée, des habitants mobilisés qui seront les ambassadeurs de la solution, d'autres tirés au sort qui se feront les avocats du diable, ainsi qu'un élu local, 10 personnes en tout qui se retrouvent en résidence immergées sur le territoire. Tout cela constitue un accélérateur d'idées itinérant. En effet, nous nous donnons 6 semaines pour designer la solution, trouver les sponsors et les partenaires du projet, mesurer son impact écologique et ses bénéfices sociaux, convaincre les autorités publiques. Avec une équipe entièrement dédiée au projet, puisque les salaires de l'ensemble de l'équipe sont pris en charge et qui travaillent en mode agile pour tenir ce délai. C'est aussi une aventure apprenante. On capitalise pour les chantiers suivants. Un journal de bord vidéo sera créé pour chaque expérience. Ainsi, les personnes qui le souhaitent pourront voir de manière extensive les étapes du projet. De chaque chantier, on tire 2 leçons majeures qui alimentent une sorte de bible en open source pour essaimer. Et enfin, pour capitaliser plus globalement, le noyau dur de l'équipe, qui reste d'un projet à l'autre, aura la tâche de transmettre directement les savoir-faire appris à chacune des équipes successives constituées autour d'une nouvelle expérience. Il y a bien une part d'inconnu liée à la mise en œuvre de cette démarche innovante. Nous pourrions ne pas trouver de projet,
ou ne pas trouver de financement, ou encore manquer de soutien. Nous y avons réfléchi et voici quelques pistes. Comment identifier les premiers porteurs d'idées? Nous pourrions mener des actions pour transformer l'imaginaire territorial et faire émerger des idées, en organisant par exemple des afterworks de la transition qui s'inspirent d'autres projets réussis. Nous pourrions nous adresser à des structures qui existent déjà et sont mobilisées, comme les conseils citoyens ou les conseils de quartier, qui permettent d'identifier des idées, des porteurs d'idées, mais aussi d'avoir un groupe, une masse critique qui est un terreau fertile pour la réussite du projet, car ces personnes réfléchissent déjà à la manière d'améliorer leur cadre de vie, à l'intérêt général, au bien-être territorial, et parfois elles se connaissent déjà et savent collaborer. Nous avons identifié plusieurs types de sponsors. Les institutions incontournables, la Commission européenne, le ministère de la Transition écologique, avec ses échelons déconcentrés comme la DRI, ou encore l'ADEME, qui pourront donner des fonds d'amorçage à cette démarche. Les collectivités territoriales qui peuvent financer la démarche en tant que telle, mais aussi contribuer en nature, comme héberger l'équipe projet, proposer des terrains d'expérimentation, notamment via l'ANCT. Les associations nationales et européennes pour alimenter en idées, en alliés et en experts, et les entreprises implantées sur le territoire en tant que financeurs dans le cadre de leur démarche RSE. Et il existe déjà des projets accompagnés. Adrien, qui a besoin d'un sèche-cheveux pour sa copine qui vit à Bordeaux et vient de temps en temps le voir depuis qu'il occupe un poste d'ingénieur agronome à Révaux-sur-Trèfle. Lucien, lui, n'utilise plus son sèche-cheveux depuis que ses cheveux sont devenus rares. Adrien l'ignore et sur la place du marché, ils se rencontrent, ils en parlent et ils se disent que d'autres doivent être dans la même situation, de vouloir acheter des objets du quotidien dans un endroit où Amazon ne livre pas. Avec le soutien de notre développeur web, il pourrait créer une plateforme locale d'échange, de prêt, de location ou de vente. Régine est devenue incollable sur les TEDx et est une fan du magazine Oui Demain. Elle voudrait partager son enthousiasme, ses découvertes avec ses voisins. Elle souhaite donc créer un espace de découverte, de rêve, d'inspiration, d'imagination pour diffuser largement la culture d'un futur souhaitable, changer leur point de vue sur la transition et l'environnement. L'équipe peut l'aider à trouver des lieux pour son université populaire de la transition, des partenaires, des intervenants et du retentissement. On peut aussi envisager les problèmes plus largement. Par exemple, viser à rendre la mobilité nécessaire plus rare. Économiser les déplacements en facilitant l'accès à des logements proches des lieux de travail, ou, à l'inverse, généraliser le télétravail. Pour Micheline, par exemple, qui n'a pas de voiture, la question est inverse. Elle sait les concerts où elle souhaite se rendre et les jours où elle va au marché. Il n'y a pas de bus, elle circule donc à vélo. Elle y croise souvent ses voisins qui pourraient l'y amener, mais elle ne pense jamais à se coordonner. Le retour est donc généralement pénible pour elle, en particulier la nuit. Notre designer graphique pourrait les accompagner pour concevoir une plateforme intuitive qui leur permettrait d'organiser du covoiturage à la carte, à la dernière minute, et rendre ainsi le transport semi-collectif. Pour la collectivité, cela pourrait signifier on participe, on gagne un peu sur ses impôts locaux, puisqu'on contribue à une forme de service public. En travaillant avec les collectivités locales, nos ingénieurs pourraient identifier les zones exploitables, les friches, les toitures et les jardins non utilisés. Du coup, Yvan pourrait développer sa ferme urbaine grâce à l'ingénieur agronome de l'équipe et créer ainsi une véritable filière, avec des exploitations pérennes pour redessiner l'approvisionnement des zones urbaines en denrées alimentaires. Alors, pourquoi soutenir le projet? Parce qu'il est bottom-up. On s'appuie sur l'énorme réservoir d'énergie issu de la frustration des habitants liée à l'injonction paradoxale qu'ils subissent. Il faut économiser l'énergie, mais le monde autour d'eux aujourd'hui ne le leur permet pas, alors qu'ils sont pleins d'idées pour changer les choses. Parce que les idées émergent des habitants, il y a plus de chances que ces solutions répondent à leurs besoins réels, qu'ils s'en emparent et que cela ait un impact fort sur la transition écologique. Et parce que le projet est pris en charge au stade de l'idée par une équipe transdisciplinaire, mais aussi et surtout par les habitants, les usagers et les élus, en s'appuyant sur leur expérience et leur expertise. Et aussi pour l'embryon d'équipe. Samira connaît la logique économique d'achat et d'innovation, elle sait piloter un projet et sait aller chercher des sponsors, notamment à l'échelle européenne. Elena est familière avec la logique territoriale, le nudge, le design de politique publique, et connaît la vivacité des conseils citoyens, des comités de quartier, l'appétence et la créativité des habitants, dès lors qu'on innerve leur réflexion et leur imaginaire grâce à des chercheurs, des artistes et des rêveurs. Et puis parce qu'on y croit.